Ces gens-là ne sont pas ivres de vin. Ils sont ivres de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il devient comme un robot. Mais le monde verra que cet homme est inspiré. Parce que tout ce que nous faisons, témoigne ce que nous sommes. Même si toi tu ne parles pas, le monde verra que ce n'est pas encore toi. Il y a quelque chose en toi. Alléluia. Alors quand moi je me suis déjà repenti, il n'est pas question de donner l'argent. Il n'est pas question de payer les prix. Il a déjà payé les prix pour nous. Il est question de recevoir l'Esprit de Dieu. Nos cœurs doivent être disposés pour recevoir la puissance de Dieu. Est-ce que je parle à la personne? Amen. Alléluia. On ne peut pas parler de Pentecôte comme aujourd'hui sans parler de Christ. Alléluia. D'abord nous parlons de Christ qui nous a promis. Il faut que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vous arrive. Si moi je ne pars pas, cela vous sera impossible. C'est lui qui nous a promis l'Esprit Saint. Et je m'avais pris là pour dire que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu, c'est la force de Dieu en l'homme. Alléluia. Quand j'ai parlé, vous serez baptisés du Saint-Esprit, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à une personne? Alors, Paul dit, je suis content que vous avez reçu tous les dons. Ça me fait du bien. Quand je suis venu dans votre église, c'est ce que Paul est en train de dire. Dans l'église de Corinthe, il dit quoi? Je suis content. Je glorifie mon Dieu. Puisque j'ai trouvé parmi vous tous les dons. Ça, je félicite mon Dieu. Mais, quelque part, j'ai appris. Moi, Paul, je viens de Christ. Le dernier apôtre. J'ai appris que parmi vous, il y a des disputes. Alléluia. Il insiste. Il dit, le Saint-Esprit
important pour tout le monde. Mais ce que je viens d'apprendre m'a affaibli mon corps. Alors je vous exhorte de ne pas faire ce genre de choses. L'église qui a le Saint-Esprit, c'est une église forte, c'est une église puissante, un corps qui a l'esprit de Dieu, c'est un corps fort, même devant n'importe quelle situation, puisque ce n'est pas le corps qui travaille, ce qui travaille à ce moment-là, c'est l'esprit qui est dans ce corps-là. Pour laquelle des fois les stations arrivent, même des fois lèvent. Quand tu te réveilles comme ça, il dit au nom de Jésus, tu vas les changements directement. Ce n'est pas ton corps, c'est ce qui est en toi qui a parlé. Alléluia. Est-ce qu'ici, ici aujourd'hui, dans cette église, il y a les gens qui veulent le Saint-Esprit. Parmi nous, il y a les gens qui ont aussi besoin d'avoir le Saint-Esprit. Et je suis sûr que tout le monde qui est ici n'a pas l'Esprit Saint. N'a pas l'Esprit Saint. Il y a d'autres. Oui. Il y a non. Mais il y a d'autres. Oh, qui manque le Saint-Esprit. Alléluia. Mais si tu as bien dit la vérité ce matin dans cette église. Le Saint-Esprit est important dans notre vie. Nous devons être dotés de la puissance. La puissance du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit ne s'achète pas. Les gens ont voulu acheter le Saint-Esprit. Il y a des gens qui veulent acheter l'onction. Mais l'onction, tu vas acheter pour faire quoi? Alléluia. Amen. Il y a un Simon. Là, je parle en Samarie. Un féticheur. Un grand marabout. Il est allé chercher à acheter l'onction. Alléluia. Amen. Moi je dis à cette église, le Saint-Esprit ne l'achète pas. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui dirait que viens avec l'argent, je vais te donner le Saint-Esprit, te trompe. Il y a une condition. Une condition facile. Le Dieu que nous prions avec vous, le Dieu que nous célébrons avec vous, c'est un Dieu de principe. Il a dit que ton corps ne se trouble pas. Crois en Dieu et crois en moi. Moi, quand je vais partir, l'Esprit te sera donné au monde. Et quand tu vas recevoir cet esprit-là, cet esprit-là te dira les choses que tu n'as jamais vues. Les choses que tu n'as jamais vécues. Alléluia. Cet esprit-là va t'enseigner. C'est le vrai enseignant. Le Saint-Esprit. Mais quelqu'un ne peut pas se réveiller comme ça. Il se trompe. Il se dit comme nous sommes dans la Pentecôte. Je dois recevoir l'Esprit de Dieu. Non. Le Dieu que je prêche moi, le Dieu des principes. L'Esprit de Dieu a été envoyé pour nous tous. Mais pour les gens qui méritent à recevoir la puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je le dis plus haut. Je le pourrais le dire. Depuis que le monde est monde, on n'a jamais acheté l'onction. Les gens peuvent se tromper comme ça. Mais l'onction de Dieu se mérite dans les actes. Alléluia. Amen. Quand Pierre s'était debout pour parler du Saint-Esprit, pour répondre
aux gens qui disaient que ces gens sont ivres de vin. Paul dit, Seigneur Jésus, qui était parmi nous, qui a travaillé avec nous ici, qui a fait beaucoup de miracles, tout le monde l'avait vu. Vous l'avez tué. Au nom de cet homme-là, ces gens-ci sont revêtus de la puissance. Alléluia. Nous ne pouvons pas nous tromper aujourd'hui. Puisque le monde a changé la parole de Dieu. Le monde que nous sommes, nous a tout. Pour se faire voir. Alléluia. Pour que le monde m'aime. Pour que le monde m'aime. Pour que je sois au-dessus des autres. Je dois aller acheter l'onction. Non. Ça ne se fait pas. Les gens peuvent se tromper comme ça. Mais l'Esprit de Dieu commence à partir du cœur. Je dois enlever mes péchés. Tout ce que chaque homme fait. Connaît. Même s'il fait semblant, son cœur témoigne qu'il a fait ça, il a fait ça. C'est facile comme de l'eau au boire. Il t'a permis de confesser ce que tu as fait. Le Dieu que nous prêchons, il est Dieu miséricordieux. Le monde peut te jurer que tu es adultère. Mais Dieu te voit quelqu'un déjà répandu. Alléluia. Le monde peut dire beaucoup de choses sur toi. Mais Dieu te voit quelqu'un déjà béni. Puisque le Dieu que nous prêchons, il est Dieu miséricordieux. Il n'y a pas quelqu'un comme lui. Il est incomparable Dieu. S'il fait quelque chose à quelqu'un, il le fait comme il veut. Il n'y a pas quelqu'un qui va intervenir ce Dieu-là. Jamais. Aujourd'hui, il te demande de revoir ton cœur pour recevoir l'Esprit de Dieu. Puisque ce qui est important dans notre vie ici, ce n'est pas les savoir. Ce n'est pas les avoir. Tu peux avoir beaucoup de choses. Tu peux être un grand patron. Oui. Tu peux être un grand roi. Oui. Excellent. Mais ça sera pour un peu de temps. Ce n'est pas plus important plus que le Saint-Esprit. Ce qui est important dans notre vie est de recevoir la puissance. Le feu. L'Esprit de Dieu. C'est moi, j'ai l'Esprit de Dieu. Je suis fort. Alléluia. L'Esprit va m'enseigner. L'Esprit va me diriger. L'Esprit va me donner les choses que je suis en train de chercher. Puisque l'Esprit que je porte, moi, c'est Dieu. Quand moi je porte Dieu, quand moi je porte Dieu, quand moi je porte Dieu, toute chose est possible à moi. Alléluia. Amen. Je vais donner ma boque. L'onction n'est pas achetable. S'il y a les gens qui achètent l'onction pour épater le monde, c'est leur temps. Et ça se fera pour un petit temps. L'onction, c'est mérite. J'aime être revêtu de la puissance. Je dois me corriger. Je dois fuir le péché. Je dois être dans la parole de Dieu. Je dois commencer à m'efforcer, à marcher selon la volonté de Dieu. L'onction sera à moi. Et là où je serai revêtu de la puissance. Même s'il n'y a pas un passé devant moi. S'il y a un problème qui m'arrive, quand je parle, c'est du fait qu'il sort. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Pierre
Quand il est reçu le Saint-Esprit, il commence à travailler. Quand il a reçu le Saint-Esprit, il a commencé à parler de la parole. Il a commencé à évangéliser. Il n'a pas commencé à faire le commerce. Il n'a pas commencé à faire des prophéties. La prophétie, c'est le don du Saint-Esprit. Oui, on l'accepte. Puisque c'est le don parmi les dons du Saint-Esprit. Quand quelqu'un reçu le Saint-Esprit, il doit travailler, il doit montrer la force qui est en lui. Nous sommes pendant une période de moisson. Tout le monde qui a reçu l'Esprit de Dieu va parler. Il est la bouche autorisée. Il va parler de ce Dieu-là. Il va évangéliser partout pour gagner les âmes. Alléluia. Quand Pierre a reçu l'Esprit de Dieu, à la chambre haute, quand ils ont commencé à parler en langue, vous savez, dans ce temps-là, quand quelqu'un parlait dans une langue d'hébreu, il était considéré comme quelqu'un purifié. Quand quelqu'un parlait dans notre langue, il était considéré comme quelqu'un impie. Mais bien que je prêche, il est dit de beaucoup de chemins de confusion encore. S'il avait fait ça, c'est pour confondre ces gens-là. Jusqu'à cette époque-là, c'est seulement quelqu'un qui parlait l'hébreu. C'est quelqu'un qui était pire. Quelqu'un qui était considéré comme quelqu'un de Dieu. Même ces jours-là, à la chambre haute, ils ont parlé en langue. À cette époque-là, les gens qui étaient à l'extérieur sont venus là où étaient les apôtres pour être épatés de ce qui s'est passé. Moi, j'ai écouté ma langue là-bas. J'ai écouté ma langue là-bas. Mais ces gens-là ne sont pas des bangala. Mais comment ils parlent notre langue? Alléluia. C'est que les gens considéraient impie là. Dieu l'a considéré comme pire. Est-ce que je parle à une personne? Si quelqu'un te voit que tu n'es rien, tu es moins important. C'est elle. Mais Dieu te voit important. Alléluia. Ce qui est nécessaire dans notre vie même, c'est le Saint-Esprit. Ça va confondre le monde. Ça va transformer le langage des gens sur toi. Dans la vie, je cherche pas le bonheur. Je cherche le Saint-Esprit. Je cherche la puissance. Le bonheur viendra après. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Parlez en langue. C'est bien. Quand quelqu'un parle en langue, il cause en fait Dieu. Puisque Dieu que je prêche, il est de toute langue. Si quelqu'un parle en langue, c'est pour confondre les gens qui sont là pour diviser les autres. Oh, moi je suis de terre. Lui est de terre. Paul va parler que d'autres disent qu'ils sont d'Apollas. D'autres de Paul. Non. Moi je prêche l'évangile de la grâce. Pas de division. Pas de tribalisme. Pas de discrimination. L'état de la grâce, tout le monde est sur le même point. L'état de la grâce, il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à l'autre. Le Dieu qui nous a criés est humble. Et nous devons être aussi des humbles. Si toi tu n'es pas humble, tu dis que tu as l'esprit de Dieu. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tu as l'esprit de démon. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu doit montrer les œuvres qui témoignent
Dieu. Et nous les verrons. À partir de leur œuvre. Je viens de dire à quelqu'un. Ici, nous sommes dans les temps de grâce. Si nous sommes dans les temps de grâce, nous devons nous débrouiller de tout suivre. Les gens sont en train de venir. Il est en route. Moi, je vois déjà Jésus dans cette église. Il est debout. L'Esprit Saint est en train de venir. Je peux me poser la question de savoir je suis comment. Est-ce qu'aujourd'hui, le monde entier, même la Pentecôte, oui, on va aussi célébrer cette fête-là. On va aussi répéter de la puissance ou pas. J'aime dire à quelqu'un. Nous avons des besoins. Nous avons des dessus. Mais aujourd'hui, nous pouvons mettre nos besoins là. En deuxième position. Mais ce qui vient en première position, c'est la réception du Saint-Esprit. Est-ce que je suis éligible à recevoir le Saint-Esprit? Ça se fait automatique. Automatique. C'est pas le cœur. Alléluia. La Bible dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quelqu'un qui a le cœur disposé, Dieu reste dans son cœur là. Ce qu'il va faire sortir, c'est de la puissance, c'est du feu. Autrefois, je connaissais une dupe dans une route nationale 1. C'était vers 4 heures du matin. Je me suis retrouvé dans une situation vraiment compliquée. Et le véhicule a changé la ligne de marche. C'était vraiment catastrophique. Même les gens que j'ai transportés avaient commencé à crier. Oh, nous allons périr. J'ai crié. J'ai dit, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Lui ne veut pas ça. Quand on dit crier, si tu n'as pas de problème, lui, il a une intervention rapide pour secourir. Et tout le monde qui était dans le véhicule m'a posé la question. Papa, tu pries dans quelle église? Alléluia. Amen. Ce que tu fais, ce que tu parles, montre ce que tu es. On ne peut pas parler de la puissance verbalement. Ça doit se manifester dans les actes. Ça doit se manifester dans les œuvres. Nous sommes appelés dans cette église pour les bonnes œuvres. Il n'y a pas quelqu'un de Satan qui peut faire des bonnes œuvres dans cette église. Seulement quelqu'un de Dieu. Puisqu'ici, le Satan n'a pas de place. Ici, il y a la place du Saint-Esprit. Quelqu'un qui dehors ne peut pas venir mettre des gens ici. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, si tu es aujourd'hui dans cette église, c'est important. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, si tu es aujourd'hui dans cette église, c'est important. J'aime t'écouter dire. J'aime t'écouter dire la voix de voix. C'est important. Pour toi, pas pour quelqu'un autre. Pour toi. Laisse le pas la main très très fort. Alléluia. La Bible dit, quand ces gens-là étaient là, dans la chambre haute, en train de profiter le Seigneur,
étaient assis. J'ai parlé qu'au Sénat, le sénateur ne font pas beaucoup de bruit. Alléluia. Alors ces gens-là étaient à la chambre haute assis. En train de confier le Seigneur. La Bible dit, tout à coup, il y eut un bruit, un peu doué. Et c'était déjà des tremblements. Celui qui ne parlait pas l'ingala commençait à parler l'ingala. Celui qui ne parlait pas l'anglais parlait déjà l'anglais. Celui qui n'avait pas étudié parlait des choses comme s'il avait déjà eu quelques formations. Le cœur c'est pour être transformé. Alléluia. Quand il entre, même si on m'appelle pauvre aujourd'hui, si moi je reçois l'Esprit de Dieu, je vais être transformé. Je ne suis pas pauvre, je suis riche. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, tout à coup, tout a été transformé. Tout à coup, tout sera transformé au nom de Jésus. Pierre, quand il a pris la parole, il n'a pas parlé de la guérison de Dieu. Il n'a pas parlé de la prospérité. Il n'a pas parlé de la bénédiction. Paul a commencé à dire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour avoir aussi l'Esprit de Dieu? Il s'adresse aux gens qui étaient aux entours. Il a dit, répandez-vous et soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand quelqu'un reçoit l'Esprit de Dieu, il devient fort. Il doit parler en premier lieu de celui qui lui a envoyé cet esprit-là. Il va prêcher Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié, ressuscité, et il est vivant. Alléluia. Et vous pouvez dire, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Il répète encore. Il dit, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est très important dans la vie chrétienne. Je dois croire pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. J'aime dire que si tu es venu avec un problème, tout à coup, tu seras transformé. Si tu es malade dans cette église aujourd'hui, ce qui vient en premier lieu, c'est le message. Tout à coup, tu seras guéri au nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné parmi les hommes, même sur la terre, même en dessous de la terre, même dans les cieux, que nous devions être sauvés. Seulement le nom de Jésus-Christ. Il est vivant. Le Jésus crucifié. Il est en train de prêcher aujourd'hui. Son nom, que l'Esprit de Dieu a été envoyé. L'Esprit de Dieu c'est qui? C'est Jésus lui-même. Pour que cet esprit-là vous arrive, si je ne parle pas, ça sera le malheur pour vous. Vous savez, les gens qui ont travaillé au jour de Pentecôte pour causer avec lui, pour donner des lois. Alléluia. Quand Moïse était à
À la montagne de Sinaï, il a fait là 40 jours. Et là, quelqu'un a pris une table de loi. En descendant, Moïse a trouvé les gens en train de danser de veau d'or. Il s'est fâché. Le même jour là, il y a eu 3000 morts. 3000 pour la colère. Pour la kanda. Les gens ici Et des bateaux ont désobéi à la loi. Bateau si mon côté. Mais écoutez, les jours de la Pentecôte, quand les apôtres sont sortis, il y a eu 3000 convertis. Alléluia. C'est différent du temps de Moïse. Quand en descendant de la montagne de Sinaï, il a trouvé les gens en train de danser, d'adorer, des veaux d'or. Moïse s'est fâché. Il y a eu 3000 morts. Mais quand les apôtres sont venus avec la puissance, le monde a vu qu'ici il y a Dieu. Le même jour, il y a eu 3000 convertis. Aujourd'hui, dans cette église, je vous assure, nous sommes dans l'état de la moisson. Il y a une place réservée pour ceux qui viendront. Nous avons la foi. Ici, les 3000 convertis seront dans cette église. Ne prie pas les yeux de photo. Nous sommes dans l'état de Pentecôte. Dans l'état de la grâce. Je ne vais pas te flatter. Je vais te dire la vérité. Puisque la parole est la vérité. Ce que tu vas faire dans ta vie, pour que tu continues à être heureux. Pas les yeux de photo. Nous sommes dans l'état de la grâce. Le Saint-Esprit est venu pour toi. Le Saint-Esprit est venu pour moi. Je dois garder l'Esprit de Dieu qui est en moi. En sécurité. Puisque c'est mon vrai conducteur. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te conduire bien. Même ta famille. Même ton père. Tes connaissances. Te conduire bien. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, quand lui est en toi, il y a quelqu'un à féliciter. Les gens vont commencer à te fuir. Les gens te fuiront au nom de Jésus. Les gens te fuiront au nom de Jésus. Il y a en toi quelque chose de plus grand. Alléluia. Amen. Ce matin, il y a du message. Puisque nous sommes pendant la Pentecôte. Le Saint-Esprit est en train de venir. Il est en route. Vers ici. Il vient. À celui qui n'en a pas, il entre dans son cœur. Celui qui a besoin du Saint-Esprit, il va entrer. Puisque le Saint-Esprit n'est pas injuste. Le Saint-Esprit juste. Puisque le Saint-Esprit c'est le lien de justice. Si toi tu as besoin de lui, il va venir. Il ne va pas te demander de l'argent. Il va te demander seulement de libérer ton cœur. Il va entrer. Quand il va sortir, tu vas sortir transformé. Alléluia. Même les malédictions qui étaient là doivent changer en bénédiction. Puisque tu es transformé au nom de Jésus. La maladie qui était là doit être changée dans la guérison. Puisque tu es transformé. Même la pauvreté qui était là, il t'embrie. Ce n'est pas bien. Avec des raisonnements, avec des imaginations, qu'est-ce que je vais faire? Mon ami, je t'assure, au nom de Dieu,
que je sais, dès que je prêche, il y a des solutions. Tu seras transformé au nom de Jésus. Nous allons passer à la prière. Puisqu'il est là, il est en train de venir. Pour moi, pour toi, pour nous tous. Nous devons ouvrir nos cœurs. Il va entrer. Nous devons être transformés aujourd'hui. Au sommet de vous. Nous allons passer à la prière.